Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Imaginons un instant, vous décidez d'ignorer votre conjoint. Le fameux traitement silencieux. Un grand classique, non? Vous le laissez dans le froid, vous le regardez s'effondrer, puis vous récupérez ses excuses comme un coupon. Plan infaillible. Sauf que, et c'est là que ça devient absolument délicieux, et si votre conjoint ne s'effondrait tout simplement pas? Et si, au lieu de supplier, de pleurer et de frapper à la porte de la chambre à minuit, il se contentait de dire « Oh, d'accord, cool », et commençait à profiter de la vie comme jamais? Et si votre punition devenait accidentellement ses vacances? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé ici, et je n'arrive vraiment pas à décider si cette histoire est hilarante, déchirante, ou les deux à la fois. Il y a des couches à cette histoire. De vraies couches. Alors prenez ce que vous buvez, installez-vous confortablement, parce qu'on va plonger ensemble dans ce chaos, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la fin. Ma femme m'a ignoré pendant un mois. Quand j'ai réalisé que ma vie était meilleure sans elle, j'ai demandé le divorce. Maintenant, elle me supplie d'arranger les choses. Je m'appelle Mason, 36 ans, et laissez-moi vous dire que mon mariage n'a pas explosé du jour au lendemain. Les premières années étaient vraiment bien. J'ai rencontré Suzy quand j'avais 31 ans. Elle avait 28 ans, un humour un peu sec, et pouvait réciter Die Hard mot pour mot. On a fait un petit mariage avec peut-être 20 personnes. Sa sœur aînée Kelly est arrivée avec une tête comme si quelqu'un avait tué son chien, mais bon, on s'en fichait. Nous, ça allait. Je travaille dans la logistique et je gagne correctement ma vie. Suzy est hygiéniste dentaire. À nous deux, on avait une maison confortable avec 3 chambres à Scottsdale. Pas d'enfants. 2 voitures entièrement payées, et un setup gaming dans la chambre d'amis qui était autrefois notre coin détente. Enfin, c'était le cas. Parce que tout a changé il y a environ 6 mois, quand le mariage de Kelly a implosé. D'un coup, elle avait un temps libre illimité et des opinions très arrêtées sur les relations des autres. Elle a commencé à débarquer sans prévenir. Chaque visite se transformait en une leçon sur le fait que les hommes ne comprennent pas la charge émotionnelle ou n'apprécient pas les sacrifices des femmes. Son ex par-ci, son ex par-là. Une négativité constante. Ma femme a commencé à l'absorber. Tout à coup, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle était mauvaise, alors qu'elle n'en avait jamais parlé avant. Le fait que je joue avec mon pote Nick le lundi soir est devenu un énorme problème, alors qu'on faisait ça depuis des années. Elle a commencé à tenir un score mental de chaque tâche ménagère, comme si on participait à une émission de télé-réalité. Puis Kelly l'a entraîné dans un club de lecture avec des titres comme Arrête de te contenter de moi et reprends ton indépendance face à la médiocrité masculine. Suzy s'y est plongée à fond. La femme qui riait de blagues stupides s'est mise soudainement à analyser tout ce que je disais pour y trouver des significations patriarcales cachées. Chaque conversation commençait par « Kelly dit » ou « Kelly pense ». Il y a 2 mois, j'ai suggéré doucement que Suzy passait peut-être trop de temps avec Kelly. Rien d'exigeant, juste « et » on pourrait peut-être passer un peu de temps tous les deux. Elle m'a regardé comme si j'avais commis un crime. Kelly avait raison à ton sujet. Tu ne supportes pas qu'une femme ait sa propre... Je me suis tue après ça. Je me suis dit que j'allais laisser passer. Grosse erreur, parce que mon silence a apparemment été interprété comme un accord total. Avance rapide à il y a 4 semaines. Lundi soir, vers 18h. Je rentre à la maison et je trouve Suzy et Kelly dans la cuisine en train de regarder une conférence YouTube sur l'émancipation des femmes. Je mentionne que je vais jouer avec Nick plus tard, comme toujours. Notre routine du lundi. Suzy n'a même pas levé les yeux. Elle continuait à couper des légumes avec une force inutile. Kelly m'a lancé un regard comme si j'avais annoncé quelque chose d'incroyable. Tu joues encore, dit Suzy d'un ton plat. Tu ne trouves pas que c'est excessif? On a littéralement joué ensemble samedi matin. Ça ne te dérangeait pas. C'était différent. C'était le week-end. Kelly s'est mêlée à la conversation, évidemment. Tu vois, Suzy, c'est exactement ce dont on parlait. Les hommes priorisent leurs loisirs au détriment de leur relation, puis ils ne comprennent pas pourquoi il y a du ressentiment. Je ne te parlais pas, Kelly. C'est ça le problème avec les hommes comme toi. Vous ne voulez pas entendre les vérités dérangeantes. Quelle vérité? Je joue 2 heures le lundi soir. Une seule soirée par semaine. Suzy a toujours été au courant. Enfin, jusqu'à ce que tu t'installes ici. Le visage de Suzy est devenu rouge. Kelly n'habite pas ici. Elle me soutient dans une période difficile. En te convainquant que notre mariage est horrible, Kelly s'est levée comme si elle allait donner une conférence TED. J'aide Suzy à réaliser qu'elle mérite un partenaire qui contribue à égalité, pas quelqu'un qui la traite comme une employée pendant qu'il joue constamment aux jeux vidéo. Le lundi soir, 2 heures, une fois par semaine. J'ai fait le jardin hier, réparé l'évier la semaine dernière, payé notre crédit immobilier ce matin, mais oui, bien sûr, je suis complètement inutile. Suzy a frappé le couteau sur la table. Ce n'est pas une question de tâches ménagères. C'est une question de respect et de priorité. Je t'ai littéralement demandé de quoi tu avais besoin. Tu as dit rien. Donc je fais ce que j'avais prévu. Comme chaque lundi depuis des années. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte, mis mon casque et me suis connecté. Nick m'attendait déjà. Yo, ça va mec? Prêt à lancer une partie? Ouais.
Allez, c'est parti. 2 heures plus tard, je me suis déconnecté et je suis descendu. Kelly était partie. Suzy était assise sur le canapé. Je me suis assis à côté d'elle, pensant qu'on allait parler comme des adultes. Elle s'est levée sans un mot et est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer à clé. C'était le premier jour du mois le plus stupide de ma vie. Le lendemain matin, Suzy était déjà partie travailler. Aucun mot, aucun message, rien. Le soir, je rentre et je la trouve en train de faire défiler son téléphone à la table de la cuisine. Je pose mes clés avec un salut normal. Salut, comment s'est passée ta journée? Rien. Pas même un regard. J'ai attendu une bonne minute. Suzy? Toujours rien. Elle s'est levée, est passée devant moi comme si j'étais invisible, et est montée à l'étage. J'ai entendu le clic de le traitement silencieux. L'influence de Kelly porte vraiment ses fruits maintenant. Jeudi, même routine. Vendredi, même routine. Samedi, j'ai compris que ce n'était pas juste une petite dispute de quelques jours. C'était un plan pour me punir d'avoir joué avec mon ami et de ne pas vénérer l'autel de l'inadéquation masculine selon Kelly. Dimanche, j'ai envoyé un message à Nick. Mec, Suzy ne m'a pas parlé depuis 5 jours. Qu'est-ce que t'as fait? Littéralement rien. On s'est disputé lundi à propos du gaming, et maintenant j'existe plus. Frérot, c'est dingue. Tu vas laisser ça durer combien de temps? Franchement, on va voir combien de temps elle peut tenir. Des paroles célèbres avant la catastrophe. La première semaine était fascinante, dans le pire sens du terme. Elle s'est engagée à fond dans cette mise en scène. Elle préparait son petit déjeuner uniquement pour elle, laissait ma vaisselle s'accumuler dans l'évier, faisait sa lessive et laissait la mienne dans le panier, commandait à manger pour une seule personne et mangeait juste devant moi. Mais dès que son téléphone sonnait, elle changeait complètement. Soudain, elle devenait joyeuse, riait, paraissait totalement normale. Puis elle raccrochait, et je redevenais inexistant. Kelly appelait tous les jours. Suzy ne faisait même pas l'effort de baisser la voix pendant ses conversations. Il est insupportable, comme d'habitude. Non, il ne s'est pas excusé. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter il y a des années. Au 6e jour, j'ai compris. C'était un jeu de pouvoir. Elle voulait que je craque, que je supplie pour être pardonné. J'avais déjà vu Kelly faire exactement la même chose 2 ans plus tôt, à Noël. Un cousin avait dit quelque chose qui ne lui plaisait pas, et elle l'a ignoré toute la soirée. La cousine a fini en larmes dans la salle de bain. La différence, c'est que je ne suis pas un membre de la famille désespérée cherchant la validation de Kelly. Je suis un homme adulte dans ma propre maison, qui paie ses propres factures. Alors je savais exactement quoi faire. Jour 7, je regardais un match de basket. Suzy est descendue et s'est simplement tenue là, dans mon champ de vision périphérique, attendant que je la remarque, que je mette le match en pause, que je lui demande ce qui n'allait pas et que je commence à m'excuser. J'ai continué à regarder. Elle s'est raclée la gorge, bruyamment et de façon évidente. Je n'ai toujours pas levé les yeux. Elle est remontée à l'étage en tapant des pieds. 30 secondes plus tard, j'ai entendu sa voix. Il est tellement têtu. Il ne fait même pas d'effort pour arranger les choses. Elle n'était pas blessée. Elle essayait de me dresser comme un chien. Donner le silence au mari jusqu'à ce qu'il apprenne à se soumettre correctement. Le problème, c'est que sans ces critiques constantes, la maison était paisible. Plus de remarques sur l'endroit où je posais ma tasse de café. Plus de leçons sur mes choix de programmes télé. Plus de suggestions, qui étaient en réalité des critiques déguisées. Je pouvais enfin respirer. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si elle voulait jouer à des jeux, j'allais jouer aussi, mais selon mes règles. Je suis allé dans la chambre d'amis, qui était devenue au fil des 6 derniers mois une sorte de débarras pour ses affaires. Mon setup gaming était enseveli sous des piles de ses objets, des vêtements qu'elle ne portait jamais, des décorations jamais utilisées, des achats encore dans leur carton. J'ai passé 2 heures à tout vider. J'ai tout déplacé dans le garage. J'ai remis ma chaise gaming à sa place, organisé mes écrans correctement, tout reconnecté comme il faut, clavier mécanique, bonne souris, casque de qualité. La pièce ressemblait à nouveau à la mienne. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai fait du café, allumé mon ordinateur et écrit à Nick. T'es dispo aujourd'hui? Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Suzy continue son silence. Ça fait une semaine complète. J'aménage la salle de jeu correctement. On lance quelques parties? Carrément. Donne-moi 20 minutes. Suzy est descendue vers 9 heures. Je l'ai entendue s'arrêter devant ma porte. Le son du jeu était clairement audible. Le clavier cliquetait. Elle est restée là une bonne minute à écouter. J'ai continué à jouer. Elle est partie. La porte de la chambre a claqué assez fort pour faire trembler le cadre. La voix de Nick est arrivée. Mec, c'était une porte qui a claqué? Ouais. C'est Suzy qui exprime ses sentiments. Mais elle ne te parle même pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ne pas parler encore plus fort? J'ai vraiment ri. Pas faux. On a joué pendant 3 heures. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Pas seulement les jeux eux-mêmes, mais la sensation de liberté. Plus besoin de s'inquiéter que Suzy se fâche. Plus de Kelly pour expliquer que mes hobbies représentaient une masculinité toxique.
Juste moi, en train de faire ce que je voulais. Quand on a fini, elle préparait le déjeuner dans la cuisine. Je suis passé pour prendre de l'eau dans le frigo. Elle m'a regardé avec une attente dans les yeux. Peut-être de la culpabilité. Des excuses. J'ai souri, pris mon eau et je suis retourné dans ma chambre. Son visage est devenu rouge écarlate. Elle a claqué la porte du frigo si fort que tout a tremblé. Jour 8, j'ai ajouté encore plus de sessions de jeu. Le matin avec Nick, l'après-midi en solo, le soir avec notre ancienne guilde à laquelle je n'avais pas joué depuis des mois parce que Suzy s'en plaignait toujours. Ils étaient vraiment surpris de me voir connecté. Mec, t'étais passé où? Longue histoire. Mais je suis de retour. Et comme ça, la punition de Suzy est devenue par accident une permission de faire tout ce qu'elle avait progressivement éliminé de ma vie. Et j'en profitais pleinement. Jour 9, Nick est même venu chez moi avec son ordinateur portable. On s'est installé comme avant, vrai setup, pizza, boissons énergétiques, tournois improvisés. Suzy est passée devant la porte, a vu Nick assis là, nous a vu rire et discuter. Elle m'a regardé comme si j'avais ruiné sa vie, mais elle ne pouvait rien dire sans briser son précieux silence. Nick l'a remarqué tout de suite, ta femme vient de me lancer un regard de mort. Ouais, elle fait ça tout le temps maintenant. Ça va durer encore combien de temps? Aucune idée. Mais je ne vais pas m'arrêter. Comment ça? Plus elle reste silencieuse, plus je réalise à quel point tout est mieux. Plus de critiques. Plus de Kelly qui squatte ici. Plus de culpabilité pour respirer. Juste, la paix. Frérot, t'es vraiment ok? Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Après le départ de Nick, je suis resté assis dans ma chaise à regarder le plafond avec une clarté totale. J'avais passé 6 mois à essayer de devenir le mari que Suzy et Kelly voulaient que je sois. J'avais complètement oublié qui j'étais avant ça. Le traitement silencieux n'était plus une punition. C'était une libération. Semaine 2. Je ne me suis pas contenté de jouer. J'ai commencé à reprendre méthodiquement chaque partie de ma vie que Suzy avait érodée petit à petit. Elle observait tout en silence, piégée par sa propre stratégie. Le salon a été le premier. Suzy avait tout réorganisé pour optimiser ses émissions de télé-réalité. Canapé placé à des angles bizarres, table basse trop éloignée, regarder du sport était devenu inconfortable. Samedi matin, j'ai tout remis à ma façon. Canapé face à la télé, table basse à la hauteur parfaite, chaise gaming dans le coin. Elle est descendue et s'est figée. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, elle voulait se plaindre, en avait besoin, mais ne pouvait pas sans admettre son échec total. Elle a pris son sac et est partie. Elle n'est revenue que 4 heures plus tard. Quand elle est revenue, j'étais installé confortablement, les pieds en l'air, match sur grand écran. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, attendant clairement que je culpabilise. Je n'ai même pas levé les yeux. Ensuite, la cuisine. Suzy était devenue étrange à propos de l'espace sur le plan de travail ces derniers mois. Tout était caché, sauf ces bocaux décoratifs inutiles. Ma poudre de protéines reléguée au placard. Les vitamines entassées dans des tiroirs. Le mini-four déplacé dans le garage parce qu'il gâchait son esthétique. Franchement, n'importe. J'ai installé un vrai coin du matin. Grille-pain prêt à l'emploi. Machine à café parfaitement placée. Poudre de protéines à portée de main. Vitamines bien organisées et visibles. Tout était enfin accessible. Chaque matin, je préparais mon café dans mon espace. Suzy devait littéralement contourner mon installation. La frustration se lisait sur son visage, mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire, au juste? Puis j'ai commencé à cuisiner ce que j'avais vraiment envie de manger. Pendant des mois, Suzy préparait les repas selon les recommandations de Kelly. Blanc de poulet fade, salade de quinoa, nourriture, saine, qui avait le goût du carton. Dès que je suggérais des burgers ou des tacos, j'avais droit à des leçons sur la nutrition et le cholestérol. Maintenant, je cuisinais de vrais plats. Ailes de poulet épicées, nachos bien garnis, steaks épais au beurre à l'ail, des repas qui avaient du goût. Suzy sentait l'odeur pendant la cuisson et restait dans les parages, visiblement tentée. Mais elle ne pouvait pas demander sans parler. D'accord, faisons une pause. Alors elle préparait ses smoothies protéinés tristounés pendant que mon vrai dîner embaumait toute la maison. D'accord, faisons une pause un instant, c'est moi. Ce moment précis, c'est là que ma sympathie pour Mason a commencé à devenir un peu compliquée. Voyez-vous, jusqu'ici, je le comprenais complètement. Une épouse qui vous ignore, vivre dans votre propre maison comme un fantôme, c'est réellement douloureux et irrespectueux. N'importe qui commencerait à reprendre sa place. N'importe qui arrêterait de marcher sur des œufs. Cette partie-là, totalement légitime. Totalement humaine. Mais cuisiner des plats dont vous savez que votre femme a envie, la regarder traîner à proximité, affamée, et ne rien lui proposer volontairement, là, ce n'est plus un homme qui redécouvre sa liberté. C'est un homme qui se met en scène. Il n'y a qu'un seul spectateur, et il sait exactement où elle se tient. Voici la vérité dérangeante, Mason a arrêté de réagir et a commencé à riposter. Et la riposte donne toujours l'impression d'être de la justice quand on est à l'intérieur. Mais vu de l'extérieur, ça ressemble simplement à deux personnes qui rivalisent pour se blesser plus efficacement. Oui, il était blessé. Mais les personnes blessées peuvent quand même choisir la cruauté.
Et certaines des choses que Mason a faites pendant la 2e semaine étaient totalement choisies, totalement délibérées, et clairement destinées à faire souffrir Suzy. On l'aimait simplement assez pour appeler ça de la guérison à la place. Maintenant, retour à l'auteur du post. Jour 14. Nick est revenu, on a commandé une quantité ridicule de nourriture chinoise, marathon de gaming toute la journée, les 2 ordinateurs tournant côte à côte. Tu pousses vraiment à fond le truc du silence. Pourquoi pas? Elle voulait apparemment que je souffre. À la place, je passe les meilleurs moments depuis des mois. C'est quoi ton objectif au final? Vivre ma vie. Si elle veut arrêter de m'ignorer, elle peut. Sinon, ce n'est clairement pas moi qui souffre. Nick est parti vers 10 heures. Avant de partir, il m'a pris à part discrètement. Tu as l'air plus léger. Comme si le vrai toi était revenu. Ça s'appelle être célibataire tout en étant marié, mec. Il avait totalement raison. Je vivais comme un célibataire dans ma propre maison, et je n'avais littéralement jamais été aussi heureux. Le garage est devenu mon projet suivant. Suzy l'avait rempli de stockage en trop, décorations saisonnières, vieux vêtements de 3 tailles en arrière, achats oubliés. Mon établi était complètement enterré et inutile. Dimanche, j'ai tout vidé. J'ai déplacé toutes ces affaires dans un coin, installé mon établi exactement comme je le voulais, organisé chaque outil correctement. Puis j'ai commencé un projet que je planifiais depuis plus d'1 an, monter un PC personnalisé, une machine de gaming haut de gamme avec des pièces que j'avais accumulées petit à petit sans jamais les assembler, parce que Suzy se plaignait toujours de l'argent, du temps ou du bruit. Des outils électriques et de la pâte thermique ont envahi le garage tout l'après-midi. Suzy est apparue dans l'encadrement de la porte et m'a regardé travailler pendant plusieurs minutes. Je pouvais littéralement sentir qu'elle voulait demander ce que je construisais, commenter, critiquer quelque chose. Elle s'est simplement retournée et est repartie en silence. Ce soir-là, j'ai envoyé une photo du setup à Nick. 3 écrans. Du RGB partout. Complètement excessif et parfait. Mec, c'est magnifique. Ta femme doit devenir folle. Je pense que oui. Toujours pas un mot? Pas un seul. Tu comptes laisser ça durer encore combien de temps? Aussi longtemps qu'il faudra. Pourquoi faire? Pour voir si j'ai encore envie qu'elle recommence à me parler. Et voilà. La pensée que j'évitais depuis 2 semaines complètes. Le traitement silencieux était censé me rendre désespéré de son attention. Au lieu de ça, il m'a fait me demander pourquoi j'avais voulu cette attention au départ. Semaine 3. Suzy a commencé à vraiment craquer. Le silence la détruisait elle, pas moi. Je le voyais dans sa façon de se déplacer dans la maison, dans la manière dont elle traînait devant ma porte pour écouter, dans la violence avec laquelle elle claquait les placards. Kelly venait constamment maintenant. Des conversations chuchotées qui devenaient de plus en plus fortes et agressives. Il fait ça exprès pour te contrarier, pour prouver qu'il n'a pas besoin de toi. C'est de la manipulation classique. L'ironie était absolument hilarante. Moi, je jouais, je cuisinais ce que j'aimais, je vivais normalement. Apparemment, c'était de la manipulation. Jour 19. Nick et moi étions en plein raid quand j'ai entendu Suzy au téléphone, sa voix résonnant dans toute la maison, sans même essayer d'être discrète. Ça fait presque 3 semaines, Kelly. Il s'en fiche vraiment. Il est même plus heureux maintenant. Il joue tous les jours. Il agit comme si je n'existais pas. Comme si tout notre mariage ne comptait pas. La voix de Kelly était tout aussi forte à travers le haut-parleur. Tu lui montres qu'il peut te marcher dessus. Tu dois faire monter la pression. Fais-lui comprendre ce qu'il est en train de perdre. Comment? Il ne me regarde même plus. Je ne sais pas, Suzy, mais tu ne peux pas céder en premier. Sinon, il gagne tout. La voix de Nick dans mon casque, mec, tu entends cette conversation? Ouais, parfaitement. Ta femme prend des conseils conjugaux auprès de sa sœur divorcée. Tu vois le problème? Oh, je le vois très bien. Tu vas faire quoi, du coup? Honnêtement? Je commence à envisager de rendre ça permanent. Nick est resté silencieux un instant. Tu veux dire, divorcer? Chaque jour, je me rends compte que je suis vraiment mieux sans elle. Jour 21. Les parents de Suzy sont venus à l'improviste. Première fois que je les voyais depuis 1 mois. Ils sont arrivés avec des plats faits maison, visiblement perdus face à la situation. Suzy les a laissés entrer, les a serrés dans ses bras, et s'est mise à discuter comme si tout était parfaitement normal. Son père m'a vu et m'a salué. Alors, champion, le travail ça va? Très bien. Je me suis levé, je lui ai serré la main normalement. Le sourire de Suzy a vacillé. Elle s'attendait probablement à ce que je les ignore ou que je fasse une scène, mais j'étais totalement normal. On s'est assis pour dîner ensemble. Sa mère avait préparé un rôti. Je l'ai complimenté. J'ai demandé comment s'était passée leur semaine. J'ai parlé de mon travail. Une conversation de dimanche totalement normale. Pendant ce temps, Suzy devenait de plus en plus agitée, parce que je ne jouais pas le rôle dans le scénario qu'elle s'était construit. Son père a demandé ce qu'on prévoyait pour les prochaines fêtes. Suzy a répondu rapidement, on n'en a pas encore vraiment parlé. Premier mot qu'elle prononçait en ma présence depuis 3 semaines complètes. Ses parents n'ont pas remarqué l'importance de ce moment. Après leur départ, elle s'est immédiatement retournée vers moi. Tu as fait ça exprès. J'ai commencé à faire la vaisselle calmement,
les ai mises dans le lave-vaisselle, essuyé la table, sans dire un seul mot. Son visage est devenu rouge vif. N'ose pas m'ignorer maintenant. Tu peux parler à mes parents mais pas à ta propre femme. Je suis allé dans ma salle de jeu, j'ai fermé la porte, mis mon casque. Elle m'a suivi, s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Tu ne peux pas juste m'exclure comme ça. J'ai lancé mon jeu qui était déjà. En fait, Suzy, si. Tu viens de passer 3 semaines à me montrer exactement comment faire. Ce n'est pas pareil. J'avais de vraies raisons. Moi aussi. Je viens de réaliser à quel point ma vie est meilleure quand tu n'en fais pas partie. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle est restée là, 10 secondes, à encaisser. Puis elle s'est retournée et a couru à l'étage. Porte de la chambre qui claque. Puis des pleurs. Puis un appel immédiat à Kelly. La voix de Nick dans mon casque, tu viens vraiment de dire à ta femme que tu es mieux sans elle? Ouais. Mec, je crois que tu viens de gagner. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à de la clarté. Semaine 4. Suzy a essayé de changer de stratégie. Elle a préparé le petit déjeuner pour nous 2 lundi matin. Elle l'a laissé sur la table avec un mot, j'espère que tu passeras une bonne journée. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Nick. Jour 23, elle craque sévèrement. Il a répondu immédiatement, tiens bon, soldat. J'ai mangé le petit déjeuner. Je ne l'ai pas remercié. Je n'ai même pas reconnu l'existence du mot. Je suis allé travailler comme d'habitude. Le soir, elle a préparé le dîner, mon pain de viande préféré. Elle l'a servi sans parler. Elle s'est assise en face de moi à table. On a mangé en silence. Quand j'ai terminé, j'ai mis mon assiette dans le lave-vaisselle et je suis allé dans ma chambre. Elle m'a suivi de près. Tu ne vas vraiment rien dire? Sa voix était plus faible maintenant, presque suppliante. Qu'est-ce que tu veux que je dise, exactement? Que tu me pardonnes? Qu'on peut passer à autre chose? Que notre mariage compte vraiment pour toi? Je l'ai regardé pour la première fois depuis des semaines. J'ai vu quelqu'un qui avait laissé sa sœur amère et divorcée empoisonner complètement sa façon de penser. Quelqu'un qui m'avait puni pour avoir un hobby banal. Qui m'avait fait me sentir coupable simplement d'exister dans ma propre maison. J'ai vu quelqu'un avec qui je ne voulais plus être marié. Notre mariage aurait compté si tu n'avais pas passé 6 mois à le transformer en prison. Si tu n'avais pas laissé Kelly te convaincre que tout ce que je fais est mauvais. Si tu ne m'avais pas infligé 3 semaines de silence parce que je voulais jouer avec mon ami une fois par semaine. Elle s'est mise à pleurer violemment. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je n'ai pas réfléchi. Mais c'est allé aussi loin. Et ça m'a montré exactement ce que tu penses de moi. Tu voulais m'apprendre une leçon. Félicitations, Suzy. La leçon que j'ai apprise, c'est que je me respecte plus que ce que nous sommes devenus. Je suis désolé. Je ferai mieux. On peut arranger ça ensemble. Je me suis tourné vers mon écran d'ordinateur. Non, Suzy. On ne peut vraiment pas. Elle est restée là encore 1 minute, puis elle est partie silencieusement. Je l'ai entendu appeler Kelly immédiatement. Il dit qu'il en a complètement fini. Qu'est-ce que je fais maintenant? La réponse de Kelly était suffisamment forte pour être entendue clairement. Il bluffe. Les hommes reviennent toujours. Laisse-lui de l'espace, et il réalisera qu'il ne peut pas trouver mieux que toi. À cet instant précis, j'ai su avec certitude absolue. Pas parce que j'étais en colère, ni par vengeance, mais parce que rester marié signifiait rester connecté au monde toxique de Kelly pour toujours. Je préférais sincèrement être seul. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai recherché des avocats spécialisés en divorce à Phoenix. Jour 29, j'ai pris un jour de congé. Après le départ de Suzy pour le travail, je suis allé au centre-ville, au cabinet de Monica. Expliquez-moi votre situation. On a passé 2 heures à tout examiner méticuleusement, la maison, les voitures, les comptes bancaires, principalement séparés, pas d'enfants, aucune dette importante en commun à part le prêt immobilier. Cela devrait être relativement simple. Quand souhaitez-vous que les papiers soient remis? Demain matin. Jour 30 exactement. Ça semblait juste. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un fleuriste. J'ai acheté des lys blancs. Ce soir-là, j'ai joué jusqu'à 3 heures du matin. Je n'ai pas encore parlé des papiers à Nick. J'ai simplement profité d'une dernière nuit de paix totale, avant que tout ne change le lendemain. D'accord, attendez, c'est encore moi. Voici la vérité dérangeante qui se cache dans ce moment sur le parking, Suzy a évolué. Là, sous nos yeux, de manière visible et douloureuse, elle a montré une véritable évolution. Elle a arrêté de blâmer Mason. Elle a cessé de se cacher derrière Kelly. Elle a pris ses responsabilités. Et, au fond, ça n'avait plus aucune importance, parce que le timing était irréparablement mauvais. C'est l'une des cruautés de la vraie vie. Parfois, la leçon arrive juste un peu trop tard pour être utile. Parfois, vous devenez enfin la personne dont votre partenaire avait besoin, environ 6 mois après qu'il ait cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit de votre part. Suzy a compris. Elle a juste compris sur un parking au lieu du cabinet d'un conseiller conjugal. Et cette différence, ce tout petit décalage dans le timing, lui a coûté absolument tout. Maintenant, retour à l'auteur du poste. Suzy dormait à l'étage, probablement en train de rêver que j'allais enfin craquer et la supplier de me pardonner. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait.
Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé du café, placé les lys blancs sur la table de la cuisine dans un vase simple, et posé un mot plié à côté. Merci pour le mois le plus révélateur de tout notre mariage. Sous le mot, j'ai déposé une enveloppe craft, face visible, avec les papiers de divorce clairement apparents à travers la fenêtre. Je suis allé dans ma salle de jeu, j'ai allumé l'ordinateur et envoyé un message à Nick. Tranquillement, je vais peut-être dormir chez toi ce soir. Réponse rapide, qu'est-ce qui se passe, mec? Tu verras bien. Suzy est descendue à 7h45 pile, comme d'habitude. J'ai entendu ses pas se diriger vers la cuisine. Puis s'arrêter brusquement. Un silence total pendant une minute entière. Le bruit des feuilles qu'on manipule. Elle lisait tout. J'ai gardé les yeux sur l'écran. Des pas rapides se sont rapprochés. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, les papiers à la main, le visage complètement pâle. C'est quoi ça? Je pense que tu sais lire. Tu divorces de moi? Pour un mois sans parler? J'ai tourné ma chaise vers elle. Non, Suzy. Parce que ce mois m'a montré exactement qui tu es devenue. Et je ne veux plus être marié à cette personne. Tu ne peux pas être sérieux. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as infligé un mois de silence pour me punir d'avoir joué avec mon ami. À la place, tu m'as donné un mois pour réaliser à quel point ma vie est meilleure sans toi. Sans Kelly. Sans critique constante. Sans marcher sur des œufs dans ma propre maison. Ses mains tremblaient. C'est complètement fou. Tu jettes notre mariage parce que j'étais contrarié? Tu n'étais pas contrarié, Suzy. Tu jouais à un jeu de pouvoir. Et ça s'est retourné contre toi. Tu voulais me montrer à quoi ressemblait la vie sans ton attention. Mission accomplie. Il s'avère que je préfère ça. Elle a jeté les papiers sur... Je ne signerai pas. Tu ne peux pas m'y obliger. Tu n'as rien à signer. L'Arizona permet le divorce sans faute. Je peux divorcer avec ou sans ta coopération. Mais tu finiras par signer. Parce que te battre ne fera que nous coûter de l'argent inutilement. Son visage est passé par une série d'émotions. Puis elle a semblé comprendre. Kelly avait raison depuis le début. Tu ne supportes pas une femme forte et indépendante. J'ai éclaté de rire. Kelly, ta sœur amère est divorcée qui te retourne le cerveau depuis 6 mois. Oui, faisons-lui totalement confiance pour les relations réussies. Ça a clairement bien marché pour elle. N'ose pas accuser Kelly pour ça. Je t'accuse, toi, de l'avoir écoutée. De t'être laissé devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Je me suis levé. Elle a reculé légèrement. Tu sais ce que j'ai appris? La paix. Exister sans avoir besoin de permission. Réaliser que je préfère être seul et heureux que marié et malheureux. Elle s'est mise à pleurer, pour de vrai cette fois. Je vais changer. Je dirai à Kelly de rester loin pour toujours. On peut faire une thérapie. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de thérapie. Je ne veux pas réparer ça. Je veux partir. Définitivement. S'il te... Elle m'a attrapé le bras désespéré. Je t'aime. Je t'aime encore. Tu aimais me contrôler. Ce n'est pas la même chose. Je me suis doucement dégagé. Les papiers sont réels. Mon avocate s'appelle Monica. Prends-toi un avocat. On peut faire ça facilement ou difficilement. C'est ton choix. Tu vas où maintenant? Chez Nick. Je reviendrai demain pour mes affaires. Profite de ce temps pour réfléchir et appelle un avocat. Pas Kelly. Un avocat. Elle est restée là, en pleurs, pendant que je passais devant elle, prenais mes clés, mon portefeuille et mon ordinateur portable, et sortais de la maison. Je suis allé directement chez Nick. Il a ouvert la porte en pyjama, l'air confus. Mec, il est 8h30. Je viens de remettre les papiers de divorce à Suzy. Ses yeux se sont agrandis. Tu l'as vraiment fait? Oui. Je peux rester ici un moment? Il s'est immédiatement écarté. Mon canapé est à toi. Mais, ça va vraiment? Je me suis assis. Pour la première fois depuis 6 mois, j'ai l'impression d'être moi-même. Donc oui, ça va même très bien. Tu as tout brûlé. Non, Nick. J'ai mis fin à mon mariage parce que ma femme m'a clairement montré que je n'avais pas besoin d'elle. Grande différence. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Suzy appelait. J'ai refusé. Encore refusé. Les messages ont commencé à affluer, reviens à la maison. On doit parler. Tu fais une énorme erreur. Kelly dit que tu as peur de l'engagement. Je ne te laisserai pas faire ça. J'ai montré l'écran. Elle part complètement en vrille. Laisse-la. Mon avocate gère tout maintenant. Moi, je vais jouer et profiter de ma liberté. On a joué pendant 6 heures d'affilée. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Le soir, j'avais 63 appels manqués et plus de 100 messages. Suzy. Kelly qui m'insultait. Les parents de Suzy qui demandaient ce qui se passait. Je n'ai répondu qu'à un seul message, celui de la mère de Suzy. Suzy pourra tout vous expliquer. Réponse immédiate, vous pouvez sûrement arranger. Je ne veux pas arranger ça. Après ça, plus aucune réponse. La semaine suivante a été instructive. Suzy ne s'est pas contentée de perdre pied. Elle a complètement explosé. Kelly était là à chaque instant, attisant encore plus. Jour 2, je suis retourné chercher des vêtements et du matériel de gaming. Suzy m'attendait à l'entrée. Kelly était là aussi, évidemment. Tu ne peux pas partir comme ça.
Tu me dois au moins une vraie conversation. J'ai eu un mois entier pour ça. Tu as choisi le silence. J'ai pris un sac et commencé à faire mes affaires. Ce n'est pas pareil. Tu m'as pris de court avec ces papiers. Je t'ai pris de court? Tu as passé un mois entier à faire comme si je n'existais pas. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? Kelly est intervenue, comportement typique d'homme. Fuir au lieu d'affronter les vrais problèmes. Je ne fuis pas. Je pars définitivement. Grande différence. Et ton avis ne m'intéresse absolument pas. Son visage est devenu rouge vif. Tu es exactement ce que j'ai dit à Suzy depuis le début, un gamin. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de perdre, dit Suzy en pleurant. 5 ans ensemble, notre maison, toute notre vie? C'était la vie de Kelly, avec toi comme marionnette. Je suis allé dans ma salle de jeu et j'ai commencé à débrancher les écrans. Kelly m'a suivi juste derrière. Tu es égoïste. Suzy t'a soutenu, et voilà comment tu la remercies. Elle m'a soutenu comment exactement? Elle critiquait mes jeux, mes choix alimentaires, mes amis, la façon dont j'utilisais ma propre maison. Qu'est-ce qu'elle a réellement soutenu? Suzy est apparue dans l'encadrement de la porte. J'essayais de nous rendre meilleurs. Kelly m'aidait à voir clair. Meilleur par rapport à quoi? On était heureux. Vraiment heureux avant que Kelly divorce et décide que tout le monde devait être malheureux aussi. J'ai rangé mon matériel de gaming dans des cartons avec soin. Ça m'a pris presque 2 heures. 6 cartons au total et 3 sacs de vêtements. J'ai tout chargé dans ma voiture, puis je suis revenu une dernière fois à l'intérieur. Mon avocate va te contacter pour la maison. On peut vendre et partager l'argent, ou l'un de nous rachète la part. Je ne vendrai pas notre maison. Alors rachète ma part. Honnêtement, ça m'est égal. Kelly s'est avancée agressivement. Tu vas regretter cette décision. Quand tu seras seul et malheureux, tu reviendras en rampant. Et Suzy t'attendra. J'ai regardé Suzy, pas Kelly. C'est vraiment ce que tu penses? Elle n'a pas répondu. Elle pleurait pendant que sa sœur parlait à sa place, comme toujours. C'est bien ce que je pensais. Je suis parti et j'ai conduit jusqu'à chez Nick. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Dans les semaines qui ont suivi, Suzy a tout essayé. Kelly a créé des groupes familiaux pour expliquer que j'avais abandonné Suzy. Elle m'y a ajouté plusieurs fois. J'ai bloqué tout le monde. Une campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Kelly publiait de longs messages sur les hommes incapables de gérer des femmes fortes. Suzy partageait tout. Quand tu passes des années à soutenir quelqu'un et qu'il jette, le père de Suzy m'a appelé 3 jours plus tard. Écoute, on veut comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ça ne te ressemble pas. Quelle est la... Je lui ai tout expliqué calmement, 6 mois d'influence de Kelly, les critiques constantes, le silence, et le fait que j'étais réellement plus heureux sans tout ça. Il est resté silencieux un moment. Kelly vit chez nous temporairement. Elle parle beaucoup de tes défauts supposés. Ça ne m'étonne pas. Je ne vais pas te dire quoi faire, mais je t'ai toujours vu comme quelqu'un de bon pour notre fille. Si tu en es arrivé là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. C'est le cas. Merci de m'avoir appelé. Suzy a essayé différentes approches la semaine suivante. Elle est venue chez Nick à 23h. Nick a ouvert la porte. Il est là. Il est 23h. J'ai besoin de lui parler. Maintenant. Je suis venu à la porte. Elle avait l'air épuisée, yeux rouges et gonflés, cheveux sales, vieux jogging. Qu'est-ce que tu fais ici, Suzy? Mason, s'il te plaît, rentre avec moi. On peut arranger ça. Nick est allé dans sa chambre. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Non. Allez, tu vas vraiment mettre fin à notre mariage pour ça? Bon, d'accord. Kelly avait tort. J'ai fait une erreur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit divorcer. Pourquoi pas? Son visage est devenu rouge. J'étais perdu. D'accord. Et maintenant? Maintenant je vois que j'avais quelque chose de bien. Et que je l'ai complètement détruit en écoutant ma sœur. S'il te plaît, Mason, donne-moi une chance de réparer ça. Elle pleurait de plus en plus. J'avais sincèrement de la peine pour elle, mais pas assez. Suzy, j'en ai vraiment fini avec toi. Tu as passé 6 mois à devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Tu as laissé ta sœur décider de tout. Je ne peux plus. Non, on peut trouver une solution ensemble. Kelly restera loin, je te le promets. Je ne veux pas réparer ça. Comment peux-tu faire ça? Tu jettes tout pour ça? Apparemment, oui. Elle est restée là encore 1 minute, puis elle est partie. Les jours suivants, Kelly a intensifié les choses. Elle a même appelé mon travail, disant à mon patron que j'étais en crise mentale et que j'avais besoin d'aide. Mon patron m'a appelé, confus. Ton ex-belle-sœur dit que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué brièvement que je divorçais. Tu as besoin de congé. Non, tout va très bien. Il a ri. Je vais bloquer son numéro. Ensuite, Kelly a essayé de retourner nos amis contre moi. Elle a inventé des histoires compliquées sur de la cruauté et de l'abandon. Certains l'ont cru, mais Nick et d'autres ont rétabli la vérité. La plupart des gens ont pris mon parti. Les autres n'étaient pas de vrais amis. 3 mois plus tard, le divorce était final. La maison a été vendue rapidement. On a chacun reçu 72 000 après remboursement du prêt. Une séparation nette et équitable. J'ai emménagé dans un appartement 2 chambres à Tampa.
J'ai installé ma salle de jeu comme je voulais, Nick venait 2 fois par semaine, j'ai rejoint ma guilde à plein temps, et j'ai recommencé à vivre. Suzy, elle, s'est enfoncée encore plus. Kelly a emménagé avec elle. D'après des amis, elles passaient leur soirée à se plaindre. Suzy a essayé de rencontrer quelqu'un, mais parlait de moi tout le temps. Aucun deuxième rendez-vous. Personne ne veut quelqu'un d'aussi amer et brisé. Et pourtant, Kelly continuait à lui dire qu'elle méritait mieux. L'ironie était parfaite. Kelly a détruit son mariage en lui disant qu'elle méritait mieux, et maintenant elle détruisait aussi sa vie amoureuse avec les mêmes conseils. Pendant ce temps, moi, je m'épanouissais. Sport, nouvelles rencontres, sorties, et surtout, la paix. 6 mois après le divorce, j'ai croisé Suzy par hasard. Elle avait changé. Fatiguée. Vidée. On peut parler? Parle. Je suis désolé. Kelly m'a manipulé. Je pensais que tu étais le problème, mais c'était elle. Tu as fait tes propres choix. Elle a hoché la tête. Tu vois quelqu'un. Ce n'est pas ton affaire. Son visage s'est fait. J'espère que tu t'en sortiras. Mais arrête d'écouter ta sœur. Je suis parti. Elle est restée là. Quelques mois plus tard, elle a déménagé à Denver. Loin de Kelly. Elle a commencé à travailler sur elle-même. J'espère sincèrement que ça ira pour elle. Moi, ma vie a continué de s'améliorer. Sport, projet, liberté. Aujourd'hui, quand on me demande si je regrette le divorce, je ris. Regretter quoi? D'avoir compris que je suis plus heureux seul que dans un mariage malheureux? Le silence était censé m'apprendre une leçon. Et il l'a fait. Juste pas celle que Suzy avait prévue. Il m'a appris qu'un amour sans respect ne vaut rien. Et que parfois, les déchets sortent tout seuls. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon, par où est-ce que je commence avec celle-ci? Écoutez, je ne vais pas prétendre que Mason était complètement innocent dans toute cette affaire. Est-ce qu'il a géré certaines situations parfaitement? Non. Est-ce qu'il aurait pu essayer d'avoir une vraie conversation plus tôt, avant que les choses ne dégénèrent à ce point? Probablement, oui. Mais voilà, il a essayé. Il a vraiment essayé. Il a proposé qu'ils passent plus de temps ensemble, il s'est fait rembarrer, et on l'a même accusé de comportement contrôlant pour ça. À un moment donné, on ne peut tendre la main qu'un certain nombre de fois avant de simplement arrêter. Maintenant, Suzy. J'ai vraiment de l'empathie pour elle, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas au premier abord en entendant cette histoire. Ce n'était pas une mauvaise personne. C'était une personne vulnérable qui s'est laissée complètement envahir par l'amertume de quelqu'un d'autre. Kelly est arrivée juste après l'échec de son propre mariage, blessée et en colère, et elle a littéralement fait de Suzy un projet. Elle a nourri ses insécurités, transformé chaque comportement normal de Mason en preuve d'un problème plus profond. Et Suzy y a cru, lentement, puis d'un seul coup. Le traitement silencieux n'allait jamais fonctionner comme elle l'imaginait, parce que ce n'était même pas vraiment son idée au départ. C'était le plan de Kelly. Et le plan de Kelly, pour rappel, a déjà détruit son propre mariage. Voilà. Voici donc la leçon que je tire de toute cette histoire, et je le dis sincèrement, les voix extérieures dans un mariage peuvent être plus dangereuses que n'importe quelle dispute entre les deux partenaires. Quand vous laissez quelqu'un d'autre raconter votre relation à votre place, vous cessez de voir votre partenaire clairement. Vous commencez à voir la personne que quelqu'un d'autre vous a décrite. Ce n'est plus de l'amour. C'est un spectacle de marionnettes. Et la deuxième leçon? Le silence n'est pas une stratégie. C'est un pari. Parfois, la personne que vous ignorez réalise qu'elle se porte parfaitement bien sans vous. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà trop tard. Mason a trouvé sa paix. Suzy a fini par trouver la sienne. Le véritable méchant s'en est sorti complètement indemne, et ça, honnêtement, c'est la partie la plus réaliste de toute cette histoire. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.